Petite question de révision concernant le baptême. Comment doit-on baptiser? Par immersion dans l'eau. Que représente le baptême? Notre union avec Christ. En quel nom sommes-nous baptisés? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qui doit être baptisé? Seulement ceux qui se repentent de leurs péchés et qui croient l'Évangile. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de foi. Les bébés doivent-ils être baptisés? Non, puisqu'il n'existe aucun commandement ni exemple d'un tel baptême dans la Bible. Et la question d'aujourd'hui, à quoi le baptême engage-t-il? Alors, parce que le baptême est aussi un engagement. C'est vrai que ce n'est pas juste un engagement, c'est aussi une grâce qu'on reçoit. Ce n'est pas nous qui faisons quelque chose premièrement dans le baptême. Nous recevons quelque chose. C'est Dieu qui a fait quelque chose où Christ a été baptisé dans la mort et la résurrection. Il a été enseveli, il est ressorti du tombeau vivant. Et lorsqu'on est baptisé, on est uni à Jésus. Donc, on ne fait pas quelque chose, on reçoit quelque chose. Mais en même temps, l'Écriture dit que le baptême est un engagement, que c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Mais maintenant, quoi engage le baptême? Est-ce qu'il y en a qui ont appris par cœur la réponse du catéchisme? J'hésite qui je vais prendre entre Baptiste et Raphaël. Allez-y en même temps, tiens. C'est ça que tu allais dire? À suivre le Christ? Réponse? À être un vrai disciple de Jésus. Voilà. Donc, le baptême nous engage à être un vrai disciple de Jésus. Parce qu'il y a des faux disciples. Il y a des gens qui professent suivre Jésus, mais qui ne sont pas vraiment des vrais disciples. Et Romains 6,4 nous parle qu'on a été ensevelis avec Christ et qu'on est ressuscité avec lui dans le baptême afin que nous vivions en nouveauté de vie. Alors, être baptisé, c'est qu'on s'engage à vivre en nouveauté de vie. Qu'on ne veut plus vivre notre ancienne vie selon la nature pécheresse en Adam, mais qu'on veut vivre selon la nature nouvelle. Christ est ressuscité, et c'est ce qu'on montre dans le baptême, qu'on n'est pas juste enseveli, on est aussi ressuscité. On vit en nouveauté de vie. Alors, ceux qui sont baptisés sont ceux qui ont cette vie nouvelle et qui veulent vivre selon la vie nouvelle. Et donc, c'est quoi la vie nouvelle? Ben, c'est qu'on va chercher les choses d'en haut. Je disais ça hier à mes enfants quand on révisait la question du catéchisme. Être un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui ne s'intéresse plus du tout aux choses de la terre. Parce qu'il s'intéresse encore aux choses de la terre, mes enfants, puis on doit admettre, nous aussi, les parents, que nous aussi, on s'intéresse encore aux choses de la terre. On s'intéresse à ce qui se passe ici-bas. On s'intéresse à ce qui se passe dans nos vies. On s'intéresse à l'argent, à avoir une maison, à avoir du bonheur sur la terre. Mais la différence entre le vrai et le faux chrétien, c'est que le faux chrétien ne s'intéresse qu'aux choses de la terre. Il n'y a pas d'intérêt pour les choses d'en haut. Et donc, l'enfant de Dieu, celui qui est vraiment né de nouveau, s'intéresse à la vie nouvelle, s'intéresse à sa vie qui est cachée en Christ. Il veut en apprendre plus sur son Sauveur. Ça l'intéresse d'entendre parler de Christ et d'entendre l'Évangile prêché. Il veut connaître les Écritures. Alors, si tu n'as aucun intérêt pour les choses d'en haut, c'est mauvais signe. C'est le signe que tu n'as pas reçu la vie nouvelle qui concerne les choses du ciel. Quand tu es né de nouveau, tu cherches les choses d'en haut. Alors, si tu ne les cherches pas du tout, si ne t'intéressent pas, si ça te fait ni chaud ni froid, ben demande à Dieu qui te donne un cœur nouveau. Parce qu'un cœur nouveau, forcément, soupire après Christ et désire la vie nouvelle. Amen.